Première des choses, dans l'aspect du retenir les talents, si j'en tire moi l'expérience que j'ai de chez Google, c'est faire la fête. Donc on va faire un kick-off. On est très consommateur de kick-off. Alors un kick-off, ça peut être le côté plaisir bien entendu, le côté je sors de mon cadre habituel, l'espace de travail que j'ai, le site parisien ici, et puis c'est de réunir les équipes hors contexte pour faire en sorte que la glu prenne, que l'équipe se sente un tout et pas juste un enchevêtrement de personnes uniques. Donc, on peut rebasculer sur mon poste que je vous montre quels outils je vais utiliser. Toujours des outils extrêmement simples. Ici, une feuille de calcul qui va me servir à récolter quelques informations. Alors, comment récolte-t-on de l'information chez Google? De façon extrêmement simple. Ça s'appelle un formulaire. Formulaire, je vais aller jeter un œil à ce formulaire. Je n'ai pas besoin d'être développeur, pas de panique ici. Un formulaire dans lequel je dis simplement, il n'est pas anonyme, je récolte qui va me remonter de l'information, avec des questions toutes simples que vous serez amené à compléter. Où allons-nous faire ce kick-off? Dans quelle ville? Combien de temps? Donc combien de temps? 1 jour, 3 jours, 5 jours? Quel budget y associez-vous? Alors attention, je vous ai dit que je récoltais vos noms de connexion, donc ne soyez pas pingres avec la première question. C'est pas beau, 1 000 €, on fait rien avec 1 000 €. Et puis, du fun ou du pro? Même topo. Est-ce que j'emmène l'équipe pour s'amuser et travailler un peu, ou est-ce que j'emmène l'équipe pour travailler surtout et ne jamais s'amuser? Alors, comment ce formulaire, je le rends disponible à toute l'entreprise? Tout simplement avec le bouton « Envoyer le formulaire ». Alors, différentes façons de faire ici. Je le partage sur des réseaux sociaux classiques. Google+, Facebook, Twitter. Ça aurait été un peu compliqué dans la démonstration de vous faire de faux comptes Facebook, de faux comptes Twitter. Donc, je vais tout simplement l'envoyer à tout le domaine. Donc, mon domaine ici, et puis mes chefs de table derrière. Envoyer. Quand j'aurai fait envoyer, vous allez recevoir un email. Donc, si rien n'a été fermé, l'email sur vos postes, vos Chromebooks, c'est le premier onglet qui s'ouvre automatiquement. Alors, il faut quand même que je fasse le envoyer. Avec cette simple opération, je reviens à mon fichier source. Je vois qu'il y a un rapide ici, le user 1147. Alors, dès que vous le complétez, et vous l'aurez vu, Mountain View, Paris, New York, en temps réel, c'est dans votre mail. Contextuellement, c'est un message. Et vos réponses sont automatiquement complétées, récupérées dans mon fichier. Alors, je vous demanderai de répondre pour y avoir un peu de contenu, qu'on puisse statistiquement en déduire des choses ici. L'intéressant, c'est que c'est du pur temps réel. Et vous le voyez quand vous faites, vos propres réponses. Boulogne-Billancourt, intéressant. Alors, pas de jugement de valeur, hein, surtout pas. Hein. Ça se trouve, il y a des choses fabuleuses à faire à Boulogne-Billancourt. Moi, j'aurais plutôt tendance à aller... non, pas Mountain View, ça c'est trop surfait. Un Rio, un Berlin, Florence, Paris, Marrakech, Rome. Donc, vous le voyez, à chaque fois que vous complétez, c'est immédiatement uploadé. Alors, là, ça reste quand même une vision bien ingénieure, bien brute de fonderie. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir les petits compteurs temps réel. Et je veux en récupérer l'information qui est, est-ce que je vais plus vers le pro ou est-ce que je vais plus vers le fun? Alors, j'en suis à combien? 30aine de réponses? 31? Et je vois que je suis dans le ventre mou, là. Je suis en 3, je suis à moitié fun et à moitié pro. Et Renaud, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes on pourrait avoir à l'autre bout d'un formulaire comme celui-là? Alors, tu fais bien de le dire, il n'y a absolument pas de limite. Je pourrais questionner Internet. Et puis 7 milliards de personnes, bon, sauf qu'on n'est pas 7 milliards à être connectés, mais il n'y a pas de limite. J'ai découvert, moi, à l'occasion de la préparation de cette journée, que certains des outils sur lesquels on travaille ont été créés, par exemple, pour aider Barack Obama, dans sa première législature, à comprendre le peuple américain. Alors ça, c'était la visioconférence, en effet, que nous avons eue avant, où Barack Obama faisait de la visioconférence avec des personnes sélectionnées au travers de ce type d'outils. Quel type de questions? Suis-je quelqu'un d'intéressant pour poser une bonne question au président de la République, président des États-Unis, ici? C'est un des outils, en effet. Il n'y a pas de limite.
garde toujours en tête qu'on vient de ce monde grand public porté en entreprise. Donc si on supporte une charge d'un grand public, on supportera toute charge de l'entreprise. Donc je vois que le compteur continue. Alors je peux te dire une première chose déjà pour notre campagne politique à nous. Jamais. C'est que les valeurs du fun Oui. l'emportent largement sur les valeurs du pro dans cette dans Là, cette pour le coup, tu as population. raison, en effet. Hein? Donc on en est à 58 réponses, qui est déjà un taux de retour acceptable. Merci. Vous êtes plutôt du côté, en effet, d'aller Ou dans alors- des destinations pour Ouais. pouvoir... Ouais. Ou alors Faire le les team fun building. répondent plus vite que les pros. Ouh, là, tu touches à quelque chose d'intéressant, là. C'est aussi une indication. Hein. Absolument. Alors, si je reviens à ce schéma-là, alors je vois que j'ai un petit peu de tout. Maintenant, juste sur... à combien j'en étais? Juste sur 74 maintenant. Ah oui, 74 là, c'est réponses. on laisse encore 20 secondes au dernier pour finir leur réponse. T'es joueur, toi, t'es perfectionniste. Hein. Je savais ouais, que ce ouais. serait compliqué. T'es perfectionniste. Alors ici, en fait, quand je commence à avoir beaucoup de réponses, bah, finalement, je vais plus pouvoir rien en faire. Parce que, ok, j'ai collecté. Mais comment est-ce que j'en tire une tendance de toutes ces données? Sans forcément tomber dans le travers de « oh, c'est de la business intelligence » ou « c'est du big data » et puis je vais aller faire de ce type. Ce qui fait que là, j'ai perdu 9 personnes sur 10 à chaque fois, parce que ce n'est pas l'outil et puis ce n'est pas user-friendly. Je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose que vous utilisez dans votre vie de tous les jours. Google Maps, tout simplement en effet, je vais faire parler ces données-là en projetant ces données sur une carte. Alors une carte, dans la version professionnelle, vous avez Google Maps Engine, que voici. Je vais créer une nouvelle carte. Donc je pars de zéro. Une nouvelle carte. Alors, il a un petit waiting for Google Maps. Si aujourd'hui j'ai un problème avec le réseau en étant chez Google, je ne l'attends pas. Donc voici ma carte Google. Donc je vérifie, voilà, je prends la map monde. Je vais y injecter tous vos résultats. J'importe un document. Alors il est dans mon Google Drive, c'est-à-dire que je vais le rechercher dans mon cloud, ce document qui s'est complété avec vos réponses à mon formulaire. Alors normalement, il se trouve dans le répertoire Atmosphère 2014. Courage, courage toi aussi. C'est quand même le moment de dire, hein, moi dans une Oui. ancienne vie, j'ai fait du marketing, on faisait Oui. des questionnaires aussi. Oui. Ça prenait 3 semaines à faire, ça prenait 8 semaines à administrer, ça prenait 5 semaines à remonter. Et nous, on est un peu impatients quand on a 30 secondes à attendre sur un réseau. Hein, c'est dire à quel point quand même le monde a changé pour nous en quelques années. Hein. Ça ne doit pas être plus compliqué que ça. Et je vais récupérer ce formulaire. Sélectionner, récupération du document. Maintenant, qu'est-ce que je projette sur cette carte? Tout simplement, hein, je voudrais voir les villes. Ça me semble être le plus normal. Et puis, sur chaque ville, ben, je voudrais savoir quelle est l'information plutôt fun ou plutôt pro. Terminé. Alors, le temps du chargement, le temps du traitement, qu'il me projette un peu toutes mes informations. Et ici, ce sera beaucoup plus simple d'aller en voir les bonnes informations. Alors, beaucoup plus simple, je suis extrêmement avancé là. Beaucoup Déjà, plus simple. et Déjà, déjà, je une peux première voir chose qu'il y a, qu'on- il y a un gros pôle en Europe. Ouais. Et puis, ça tombe pas nulle part. Hein, nous sommes bien d'accord. Alors forcément, j'ai l'œil qui va lorgner forcément vers quelques-unes de ces données. Mais tu reconnaîtras une chose quand même, c'est qu'on a affaire à un public extrêmement cosmopolite. Hein, parce que, bien sûr, on reste basé en France et en Europe, mais quand même, il y a des petits points partout sur Terre. Oui. Alors, ces données, elles sont véritablement ici. Hein. Alors, Berg-sur-Plage, ok, il l'a pas trouvé. Cludge, il a beau faire des efforts, la base de vie antarctique. Yagadougou, Oui. ça ne marche pas. Bon. La personne- C'était Yagadougou. avec Pourtant, un il G. fait beaucoup d'efforts parce qu'il va aller rechercher les villes qui se rapprochent ou quoi que ce soit. Il n'a pas Ah, réussi il aurait avec pu y avoir un Ouagadougou. Yagadoudou quelque part, tu dis. Bon. Mais en tout cas, c'est véritablement vos données. Les voici, toutes celles qui sont projetées. D'accord? Donc, maintenant, je vais commencer un petit peu à affiner, en fait, cette donnée. Donc, faire parler mes données. Je voudrais voir le fun ou pro. Non. Je voudrais voir mes villes. Oui. Si, je vais afficher le fun ou pro, tout simplement, avec une plage. Je vais prendre le rouge. Donc, plus ça devient rouge, plus c'est pro. Donc, plus je vais l'éviter. Et plus ça devient rose,
plus c'est fun, et plus je vais avoir tendance forcément à m'y intéresser. Je pourrais changer les libellés, très bien. Le 5 sur 5, non, c'est le 1 sur 1 qui m'intéresse. Le 1 sur 1, si vous vous rappelez le formulaire, ça veut dire que c'était extrêmement fun. Extrêmement fun, je prends une étoile comme marqueur et je lui mets un marqueur jaune. Non, pas plus d'icônes, je vais en rester avec ce marqueur-là qui sera très bien. Sur cette base-là, alors je vais avoir un système de choix absolument démocratique qui va être, eh bien, on va prendre le Pacifique du Sud, on va prendre celle-ci, voilà. Donc, autre critère sur cette base-là, de dire, je vais aller jeter un œil, ah non, pas question de bouger mes données forcément, je vais aller jeter un œil sur celle-ci. Bali, prenons Bali. Ah, qui a proposé Bali? Alors, c'est le user voilà. C'est 10-15. madame ici qui a proposé Bali. Donc merci, voilà. Quelle belle destination. Oui, et bravo pour la proposition de Bali. Qui l'emporte? Alors, Bali, on va pouvoir y faire plein de choses. Non, c'est parce que j'ai bougé la carte. Je pensais que vous ne suivriez pas. J'ai bougé la carte avec mes petits doigts. Non, alors, Bali, tac, si je le remonte, tac, il était comme ça. Parce que j'ai repris toutes mes données que j'ai bougées. Alors, on va aller prendre celui-ci à Bali. Donc, je zoome, alors sans souris, juste avec le clavier tac, mais je vais y arriver. Voilà Bali. Maintenant, sur Bali, ok, souvenez-vous que c'est une carte Google Maps. Donc, à cette carte Google Maps, je vais pouvoir aller lui faire, à Ubud par exemple, magnifique destination. Je vais zoomer. Je suis véritablement sur du Maps. Donc, ce que l'on attend de Maps, c'est de pouvoir faire du zoom réel, comme ce que l'on fait habituellement. Maintenant, je vais rajouter un calque, tout simple. Et sur ce calque, je vais y ajouter cette destination. Mais cette destination, ce n'est pas seulement Bali, c'est concrètement, allez, le Ubud Palace, pour aller directement. Et je vais prendre mon marqueur que je mets au Ubud Palace. Alors ce sera la destination finale, qui n'a rien à voir avec le film, heureusement. Alors, ici, je vais aussi rechercher une image. Alors une image de quoi? De Bali, Ubud. Non, il faut que j'aille rechercher dans l'image, oui, ça. Hop, Bali, Ubud. Donc il va me rechercher des images contextuellement à ce que je suis en train de faire sur ma carte. Ça, c'est joli, les rizières. Je sélectionne. Donc, première chose, sur cette carte, quand j'irai cliquer, j'irai voir, mes utilisateurs verront quelque chose de contextuel. Alors, je peux rajouter énormément de choses aussi. Je peux faire en sorte que ce soit une vidéo. Ou une vidéo sur Bali, tout simplement. Tac, et je prends Wonderful Indonésien, Bali, YouTube, c'est parfait. Hop, sélectionné. Fait que l'utilisateur, il est dans sa carte qui proviennent de données récoltées dans toute l'entreprise et je remonte des informations professionnelles, mais dans un contexte que je qualifierais d'agréable. Donc ici, c'est ma carte et je positionne différents types de cartes. Alors, juste celle-ci avec l'altitude uniquement. Bref, en tout cas, souvenez-vous que sur ce calque, j'étais bien avec ces données-là. Ces données dont je n'allais pas faire grand-chose, en fait, véritablement ici. D'accord? Compliqué d'aller en tirer l'information. Tiens, Rio aussi, très sympa de ce côté-là. Mais bon, on a pris le parti pris de partir à Hawaï. Alors, nous avons cette... Ah, Hawaï. Parce que j'étais en train de regarder celle du dessous. À Bali. On s'en perd en trop de vacances, trop de vacances. Alors ça, c'est dominante chez Google, trop de vacances. Je voudrais quand même prendre une seconde pour redire cette chose dont tout le monde se rend compte, mais je voudrais le redire. Ah. Moi, j'ai jamais vu personne faire ça. Les démonstrations habituelles, c'est une personne de l'entreprise hyper technique qui a tout un parcours programmé à l'avance, qui se plante une fois sur deux quand même. Et il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Et là, on n'a pas prévu Bali. On a fait plein d'essais. C'était Mexico, c'était le Japon. Il n'y a aucun filet dans ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. Aucun. Madame n'est pas une collaboratrice de Google. Elle a choisi Bali pour des raisons qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec notre démonstration. On a pris une destination complètement au hasard. Et c'est dire à la fois la puissance, vous la voyez, mais elle est facile quand on l'a préorganisée à l'avance. Mais la réactivité, l'instantanéité des outils. Et à tel point, ils sont simples que même devant 150 personnes,
trié sur le volet, qu'on a pris du temps à inviter, dont on cultive la relation, eh bien on ose quand même le faire sans filet, vous le montrer comme ça, parce qu'on a une totale confiance dans la robustesse, la simplicité et la réactivité de l'outil, y compris à 150 dans cette salle aujourd'hui. Et je voudrais quand même le souligner parce que moi, c'est la première fois que je vois ou que j'entends parler d'une expérience comme celle-là, et je suis vraiment heureux et fier qu'on la fasse ensemble. On peut aller plus loin. Donc ça veut dire que là maintenant je peux avoir l'effet démo avec un bug sur la suite, c'est parfait parce que j'en suis le spécialiste. Alors on peut aller encore plus loin en se disant Bali, j'y vais. Quel itinéraire? De ce point-là, je vais aller chercher l'itinéraire le plus classique pour aller jusqu'à Bali. J'allais dire j'ai point 1. Alors le point 1 c'est celui que j'ai ici. Bon, très bien. On va partir de Paris, pas celui du Texas. Alors Paris, celui du 17e. Hop. Itinéraire introuvable. Bien joué, c'était ce qu'on avait regardé. Il ne nous a pas encore intégré le côté, ça c'est strictement interne, où il nous montre justement, il faut prendre le bateau, il faut faire tel ensemble. Alors là, si tu y vas à pied, tu en as pour 3 ans, 21 jours et 18 heures. Bon, ce sera pour la prochaine fois, sur le côté vraiment itinéraire. En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est tout simplement de partager cette carte, extrêmement simple, à mes collaborateurs pour leur dire le kick-off qui va avoir lieu ici à Bali. On se dit quand même 2 secondes, que si ça avait été un lieu en Europe ou évidemment en France, il aurait proposé des itinéraires, on aurait pu faire du voyage intégré dans la carte et que ces fonctionnalités sont en cours de développement et vont arriver aussi. Alors ici, partager. Alors carte sans titre, on va l'appeler kick-off Bali. Renaud, quelqu'un me demande s'il y a des itinéraires avec l'avion. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on pourrait au moins voir d'une capitale à une autre les itinéraires en avion. Absolument. Là, c'est vraiment parce que le détail pointu d'un endroit par rapport à un autre. Un effet démo quand même, il m'en fallait. L'effet démo, d'accord. Je vous l'avais promis, voilà l'effet démo. Il arrive absolument. Alors ici, je le partage à tous les utilisateurs. Donc encore une fois, dans votre boîte mail, sur votre poste, vous allez recevoir ce mail et cette carte. Et au responsable de table, tac, je ne donne pas le droit de modification. Parce que Bali est verrouillé. On va engager du budget, c'est fait, je ne voudrais pas me retrouver à Glumot-sur-Adour, en plein centre, à côté de Montpellier. On va directement à Bali. Donc consultation uniquement, je laisse aucun choix et je vous préviens avec un message. Je fais envoyer. Dans quelques secondes, vous recevrez cet email avec cette jolie carte. Maintenant, on pourrait aussi, maintenant que nous avons notre destination, dire justement, si je reprends mon répertoire, eh bien, animons-la. Animons-la, cette destination, au travers de différents thèmes, avant de nous jeter sur le réseau social. Ces différents thèmes de travail pourraient être ceux-ci. Les Googlers qui sont à votre table vont vous aider à aller, un peu ce que j'ai fait en fait ici, aller récupérer de l'information sur le web, dans différentes sources, exactement comme ce que je viens de faire ici. Sur l'idée, vous êtes très stable. Alors, destination retenue. Je la note. Bali. Cible 150 personnes. 150 personnes. Alors, dans ce cas-là, si tout marche bien, c'est nous. Voilà. Alors, je le partage, ce document. Alors, je le partage à 150 personnes. Atmosphère, uniquement lecteur. Envoyé. Autre façon de partager de l'information. Ce que disait Dorothée, je prends du risque à faire du partage transverse, hors frontières. Oui, mais quand même, tout de même contrôlé ici, d'accord? Je donne les droits qu'aux bonnes personnes. Autre sujet intéressant, c'est que ce document-là, ce n'est pas une pièce jointe que je vous envoie par email. À tout moment, je me suis trompé. Nadia Pérez, tac, je l'enlève des destinataires. Terminé. David, je sais qu'il va être jaloux, hop, je l'envoie, terminé. Ils n'ont plus accès aux documents. Tandis que quand je vous ai envoyé une pièce jointe, il faut que je me déplace à votre bureau, que j'ouvre votre poste et que j'aille rechercher dans votre boîte aux lettres pour supprimer le mail que je viens de vous envoyer. Donc ici, c'est tout en centrale, directement. Et donc, l'idée du travail à venir, de ce mini-workshop, encore une fois, ça va être de dire, la table 1, qui doit se trouver quelque part par là, a priori, table 1, l'idée ce serait, quels sont les bons restaurants à Bali pour ce kick-off? Donc, oui, utiliser le web. Pour bien expliquer, pour dire ça, c'est qu'on a fait la collaboration en 13 groupes séparés, chacun la même collaboration, nos idées sur comment attirer les meilleurs talents. Et là, on va vous monter tout ça d'un cran en faisant une collaboration sur un sujet, mais où chaque groupe aura son module dans le sujet. Donc, on va organiser ensemble un séminaire dans un site qu'on vient de définir à l'instant qui est Bali.
choisi au hasard dans la salle, parce que notez le plus fun. Et sur ce site, notez le plus fun qu'on a choisi, on va organiser toutes les parties clés du séminaire. Donc il va y avoir, on va en parler, des restaurants, l'hôtel, la prévision de la météo, de l'habillement, les cartes postales, etc. Et on va collaborer à 150 aujourd'hui pour, en 20 minutes, établir tout le planning du séminaire, comme si on était une quinzaine de filiales ou une quinzaine d'équipes différentes. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est toujours cette puissance de la recherche. Je refais ce que j'ai fait pour le côté restaurant. Je sélectionne restaurant, clic droit, rechercher restaurant. Restaurant que je complète par restaurant Bali. Et là, je suis dans mon document, mais il me présente des résultats de restaurant Bali au sein de mon document. Celui-ci me plaît, insérer, et je vais directement insérer la carte, insérer des données. Je laisserai la table 1 le faire sur ce sujet-là, mais c'est simplement pour donner une idée. Alors, cette façon de faire, je peux continuer comme ça, dans mon document de travail. Mais ce n'est pas finalement ce que l'on utilise chez Google quand on veut aller plus loin dans le collaboratif. Quand on veut aller plus loin, on utilise une communauté. Et une communauté, c'est du réseau social. Donc ici, je bascule sur l'outil réseau social. Hop. Et vous voyez que dans mon réseau social, donc je suis bien connecté en tant que Renaud Perrier, ici, mon réseau social, j'ai plusieurs communautés. J'ai été invité par la communauté marketing à rejoindre leur communauté. Les ressources humaines. Alors une version strictement interne, le Hiring Committee par exemple, et puis une version plus ouverte vers l'employé, les ressources humaines et vous. L'idée, c'est de regrouper des personnes avec le même centre d'intérêt dans un environnement que je vais pouvoir contrôler. Parce qu'ici, chacune de ces communautés peut être ouverte à toute l'entreprise, ouverte sur invitation seulement, ou alors strictement cachée. Ici, c'est propre à chaque communauté. L'intéressant avec ce produit aussi, c'est qu'il peut être ouvert sur Internet si besoin est. Je pourrais avoir cette communauté, si je suis un vendeur de matériel, de tablettes Nexus, une communauté pour qui j'ai invité en interne mes chefs de produits et pour qui je vais inviter en externe mes clients fidélisés à rejoindre une communauté. Ici, celle qui m'intéresse, ça va être Atmosphère 2014, kick-off talent, complètement vide. Vous voyez bien que c'est une coquille toute vide qui contient des critères, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais poster de l'information, le système va me dire « Ah oui, tu veux poster de l'information, mais sélectionne forcément ta zone de discussion et je me laisse guider, moi, utilisateur. » Guider, ça c'est un terme important parce que dans cette communauté, je n'ai que 14 membres. 14 membres, les voici. Donc vous reconnaîtrez vos Googlers sur vos tables. Certains sont modérateurs, certains ne le sont pas. Alors je vois par exemple que François n'était pas encore modérateur. Je suis propriétaire de cette communauté, je le promeux à modérateur. Lee aussi. Hop. Courage. Tout à l'heure, il sera modérateur. Et ici, hop, Nawal aussi modérateur. Comme ça. Alors que peut faire un modérateur? Un modérateur peut réinviter des personnes. Un modérateur peut bannir des personnes. Un modérateur peut aussi supprimer des postes, modifier des postes. Ici, on est dans une autre forme de communication interne à l'entreprise, dans un environnement contrôlé, strictement interne, caché ou complètement ouvert. Il y a des communautés où je n'ai pas besoin de modérateur. Dans celle-ci, je vais en avoir besoin. Je voudrais éviter les dérives à Bali, l'after hours, enchaîner la 24e bière après 10 heures du soir. Je ne veux pas voir cela dans mon kick-off. Ça, ce sera une autre communauté cachée. Donc ici, je pourrais publier une première news, ou tout simplement, ce document, je vais l'envoyer, la liste des activités. Je fais un lien vers mon document. Tout simple. Alors, ici, il me demande dans quelle catégorie, justement. Ce document, il est transverse à tout le monde, donc je vais le mettre en discussion, partager. Et je vois que mon premier document arrive ici. Ça veut dire que
chaque nouvel entrant dans la communauté pourra plonger dans le document immédiatement. Je vais même l'épingler, ce document. Ce post-là restera toujours en tête pour éviter qu'il ne soit noyé dans le flot du réseau social. D'accord ? Charge au modérateur d'alterner et de faire vivre cette communauté. Faire vivre cette communauté. Eh bien oui, parce que maintenant, deux petites choses. Alors, je vais modifier la communauté avant de vous passer la main. Je vais choisir une photo, par exemple. Pas dans mon ordinateur en local, je n'ai rien. Je prends cette photo. Très bien. Tu noteras, Béateux, qu'il y a de l'allemand, là. Germanie. Hop, définir comme photo. Donc déjà, j'ai un peu changé le look and feel de ma communauté. C'est de la cosmétique. Ce qui va m'intéresser, c'est de vous inviter, tout simplement. Et vous inviter. Hop, je fais enregistrer. Voilà. Et j'invite toutes les personnes que vous êtes à notre communauté de démonstration. Et je l'invite à des cercles qui m'ont été préparés par l'entreprise ou qui ne sont que mes contacts à moi, des choses qui sont partagées ou des choses qui sont communes. Bref, une base, j'ai prévu une base avec tous nos inscrits aujourd'hui. Celui-ci, j'envoie. Vous allez recevoir une invitation, un email pour pouvoir rejoindre cette communauté. Alors, les Googlers, encore une fois, à votre table, vont vous aider à ce que l'on appelle une notification. Ce sera le dernier sujet pour après vous donner la main ici. La notification, elle est capitale. Parce que si beaucoup de réseaux sociaux n'ont pas fonctionné en entreprise, c'est aussi dû à l'outil. L'homme est fait pour travailler ensemble. Sauf qu'il y a des outils qui ne le permettent pas forcément. Le réseau social, il est typique de ce type d'outil. On ne commence pas sa journée en se disant « Bon, demain soir, de 17 à 18, je vais me faire une heure de social ». Ça ne peut pas marcher. Le réseau social, il vient à moi. Je suis dans ma messagerie, j'ai une notification. Une notification qui me dit « Quelqu'un m'a mentionné. Merci, Teresa Atmosphère. » Donc, je réponds. Vous noterez que je suis toujours dans mon mail. Je poste le commentaire et je mets +1. +1 à la liste des activités. Je remets +1. C'est-à-dire que ce document, il vient de ma communauté. C'est-à-dire qu'il est ici. Donc je vais voir que j'ai un +1 automatiquement, +3 directement. Ce qui se passe dans mon réseau social vient à moi. Je suis dans mon mail, je suis toujours lié. Je suis dans mon agenda, toujours lié. Dans mon espace collaboratif, je garde un œil sur ce qui se passe dans mon réseau social. À moi de régler le curseur pour la quantité d'intrusions que je souhaite recevoir. Mais au moins, le choix, il m'est personnel. Un nouveau post qui est « Richard, très bonne idée cette transformation immersive ». Alors ça, 1 + 1. 1000 merci. Tac, je poste un commentaire. Alors, je suis strictement sur de l'interne ici. Par contre, ce que vous pourrez faire, guidé par vos Googlers, et j'en termine ici, bravo, je vois que Stéphane a répondu immédiatement, ce serait tout simplement d'aller rechercher Bali, bon, au hasard, Bali, les échos, je vais rechercher archives, les échos, tac, OMC, des discussions. Ah, cette discussion sur les échos, alors là, vous noterez, je suis sur Internet, sur le site des échos, sans faire de publicité ici. L'intéressant, c'est que, vous l'aurez peut-être noté, toute information sur le web aujourd'hui dispose de cette barre. Peut-être ne l'avez-vous jamais encore utilisée. Cette barre qui pointe vers Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+. Et ici, ce document, je vais l'utiliser, enfin cette news. Je mets +1, info à lire. 3 petits points. Je l'envoie à qui cette information? À la communauté que je viens de créer. À la communauté qui est Atmosphère 2014, Kick-Off Talent. Et je le mets dans discussion. Et je fais partager. Je suis toujours sur Internet. Je suis dans un autre environnement. Je suis en train de surfer le web sur de l'information qui m'est privée ou professionnelle. Mais je remonte cette information en centrale dans mon entreprise avec un clic.
En un clic, je retrouverai un nouveau post. Pas encore. Quelle belle idée Bali. Le temps qui remonte, hein, bien entendu, le voici. Posté par moi. Cette information, où le système a prédéfini une première petite capture pour me dire « Tiens, cette information sur l'OMC à Bali, puisque c'est là que nous allons, est intéressante. » Je m'auto-mets +1. Magnifique. Donc, l'idée maintenant, c'était d'utiliser un peu cet outil et nous, de pouvoir voir régulièrement, alors pour la section hôtel, je fais un tri, rien dans l'hôtel. C'est normal, on ne vous a pas donné le go. Restaurant? Rien au restaurant. Vous avez tout posté dans discussion, c'est ça? Carte postale peut-être? Rien. Par contre, tous les postes, je retrouve tout le monde. Bref, nous de voir au fur et à mesure vos évolutions sur cette discussion, sur cette destination Bali. Comment est-ce que je peux animer cette communauté avec des outils extrêmement simples? De combien de temps disposons-nous ici? Écoute, on va se donner à nouveau 10 minutes, comme tout à l'heure. C'est assez de temps pour vraiment expérimenter, suffisamment peu pour ne pas vous ennuyer avec ça. Le but, c'est que vous expérimentiez. Vous avez vu l'incarnation concrète de ce dont Dorothée Burkel parlait tout à l'heure. Comment on crée ces réseaux informels, comment on collabore à plusieurs en utilisant de l'information et des réseaux sociaux. Donc, à vous de jouer. Et dans 10 minutes, on fait un point sur vos meilleures idées dans chacune des catégories. Je vous propose qu'on regarde tous ensemble et qu'on découvre tous ensemble à quoi va ressembler notre kick-off à Bali. Alors, Renaud, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le résultat de ces 10 minutes de collaboration intense et intensive? Alors, beaucoup plus de participation que prévu. Très très bien. Je vous demande à tous de... J'ai essayé de suivre au ensemble. fur et à mesure un peu les différents posts des uns et des autres. Vous voyez qu'il y en a que je n'ai toujours pas lus. Bien entendu ici. Donc, si on regarde rapidement le sujet du restaurant, donc je vais critère par critère, aller sélectionner les bonnes informations. Donc, il n'y a pas une seule équipe qui n'ait pas joué le jeu. Impressionnant aussi ici. Donc sur le restaurant, et j'ajoute des commentaires, mais vous l'aurez compris, ici c'est extrêmement simple et facile. L'autre sujet très important, c'est que cette expérience que vous avez faite sur l'écran book, vous continuez de la faire sur votre mobile. C'est ça aussi la clé d'un réseau social. C'est que Brice va continuer sur son iPad, Absolument. je vais continuer sur ma Nexus, et je vais continuer sur mon téléphone Android ou iOS, c'est pas le sujet. Mais je reste connecté si je le souhaite, je reste dans ce contexte, je peux prendre une photo d'un site et l'uploader directement dans ma communauté. L'autre sujet extrêmement important, c'est que à tout nouvel arrivant que j'invite, il a accès directement à ce travail préeffectué. Il va retrouver ce nouvel arrivant qui a eu la bonne idée de vous rejoindre et qui va voir que les hôtels à Bali, voici le résultat du travail de groupe. Qui est allé voir sur TripAdvisor et l'hôtel que je recommande, tiens du plus ici, et il va pouvoir aller voir par exemple que le thème de la conférence est le speaker, et bien le voici notre speaker. Bien vu. Il est temps qu'on l'entende. Donc, et en plus avec un +5, hop, si je clique, et je vais en voir un peu plus. En tout cas, ce nouvel arrivant, il hérite de tout ce savoir, toute technologie, tout ensemble. D'accord? Les us et coutumes et de ce qu'il faut savoir sur Google et l'ensemble, à tout moment, donc ce qu'expliquait Dorothée, à tout moment, je pourrais intervenir, ou l'un des modérateurs intervenir et puis modifier un contenu et dire tout simplement, ici, je signale ce post et il ne correspond pas à ce que je souhaite voir dans une communauté, parce qu'ici ça reste professionnel. J'épingle au contraire ce post dans cette catégorie, d'accord, parce qu'il est important, où je veux aller voir des détails sur ce fichier, sur ce post, qu'est-ce qu'il a derrière, je veux le renvoyer, je veux le forwarder en externe, ça veut dire que cette information-là, je veux la pousser vers des gens extérieurs. Si j'en ai les droits, encore une fois, ça veut dire si cette communauté me permet de le faire. Gardez aussi en tête que dans ce réseau social, si j'ai décidé que cette information est extrêmement sensible, intérieure, je désactive tout ce qui est des partages, tout ce qui est des renvois. Ça reste strictement interne. Et tout ce qui restera pour faire ce qu'on appelle un leak, faire fuiter de l'information, ce sera prendre une photo de mon poste de travail. Bon là, il n'y a pas encore de technologie qui m'empêche de le faire aujourd'hui, ça. Mais au moins, l'outil, il est souple parce qu'il vous accompagne, et il est souple parce qu'il vous permet justement de sécuriser tout cet aspect-là. Extrêmement simple. Donc je pense que là, sur Bali, on pourrait y être encore
encore jusqu'à ce soir à dépiler tous vos posts pour trouver l'hôtel, le lieu, quels souvenirs ramener, parce que vous avez tous participé énormément. Un beau photobook en effet. Une dernière précision, on l'a déjà fait ensemble, on l'a fait avant la pause, mais il reste ici le Hangout. Si on voulait, on pourrait à nouveau passer en mode Hangout et en discuter, soit en chat, soit en collaboration vidéo. Je crois avoir lu quelque part que chaque jour, chez Google, il y a 80 000 Hangouts organisés, chaque jour, 80 000 discussions vidéo en temps réel entre les différentes équipes, les différentes filiales, que c'est une croissance exponentielle, qu'on a besoin de l'expression du visage, que c'est pour ça qu'on a autant de smileys dans nos textes, on a besoin de voir le non-verbal de quelqu'un, Hangout permet de le faire, donc on a toute la puissance de l'intégration de tout l'écosystème des outils de Google, intégrés dans les nouveaux réseaux sociaux d'entreprise. On voit à quel point c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement sécurisé. Chacun ici comprend l'enjeu que ça signifie pour la transformation digitale de l'entreprise, pour l'évolution de ce que signifie même la notion de management. Et on en a eu tous ensemble, non pas un discours, mais une expérience. Vous avez vu par vous-même, expérimenté par vous-même avec les outils tels qu'ils sont aujourd'hui, ce que sera l'entreprise de demain, mais dans certains cas, ce qu'est l'entreprise d'aujourd'hui. Nous allons faire la transition avec la prochaine partie qui est d'inviter des témoins à venir nous exprimer comment ils ont fait cette transition. Ils ont été les premiers, des précurseurs, ils ont des expériences à partager avec vous de ce qu'ont été les derniers mois, les dernières années. Merci encore, merci Renaud pour cette formidable démonstration. Bravo à Renaud. Merci.